Il y a 5 ans, les accords de Paris étaient signés. Une étape importante, certes, mais le chemin qui nous reste à parcourir est grand et le temps presse. Alors à Nantes, nous prenons nos responsabilités parce que nous mesurons bien que les villes sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc soit on est une part du problème, soit on est une part de la solution. Avec mon équipe, mais plus globalement avec les Nantais, résolument, nous avons pris la deuxième option. Nous sommes des lieux d'action, des lieux d'imagination, des lieux d'expérimentation. En 2016, nous ouvrions le dialogue à l'échelle internationale en accueillant Climate Change parce que le défi doit être relevé conjointement par les collectivités, les ONG, les associations, les entreprises. Et puis nous lancions la même année le grand débat sur la transition énergétique. À l'issue des décisions précises, des choix budgétés, 100 millions pour la réhabilitation énergétique des logements, 1 milliard pour le changement de mobilité. Depuis le début de ce mandat, nous redoublons d'efforts parce que c'est notre responsabilité et que la situation le nécessite. Cela s'est traduit très concrètement par la première mesure prise par la majorité métropolitaine, la baisse de 20% des tarifs des transports en commun, mais c'est aussi le lancement du plan Pleine Terre. En pleine crise sanitaire, c'est ce joli projet que constitue Paysages nourriciers pour réconcilier les sujets d'alimentation, les sujets de santé, mais aussi les paysages urbains. Bref, les initiatives ne manquent pas. Pour mener cette bataille, pour la partager, nous avons besoin de l'énergie de tous. Et nous en avons d'autant plus besoin que je crois qu'à travers ces enjeux écologiques, il y a les conditions pour quelque part faire renaître un désir démocratique qui, dans notre pays, semble parfois s'être un peu perdu. Oui, quand on parle de l'environnement, quand on parle de nos biens communs, l'eau, l'air, cela touche nombre de citoyens. Alors appuyez-nous sur nos forces, réunissons les énergies pour transformer concrètement le modèle. Aujourd'hui, samedi 12 décembre 2020, c'est les 5 ans de la COP21, donc les accords historiques sur le climat qui ont eu lieu à Paris. L'urgence est toujours là, elle s'est même accélérée. Les réchauffements climatiques et ses conséquences sont palpables, ici et ailleurs. Nous avons un devoir et une responsabilité de ne jamais baisser les bras, de prendre à bras-le-corps ce sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et sur lequel nous avons besoin aujourd'hui, non seulement de réaffirmer nos engagements, mais d'aller plus loin. Alors, cette journée, elle est importante, pas pour commémorer un moment qui a été historique et important, mais surtout pour regarder comment aller de l'avant, comment mobiliser plus largement, comment faire en sorte de mettre à disposition et d'agir et d'actionner tous les leviers possibles et imaginables. Parce que ce défi-là, c'est le défi de l'humanité, c'est le défi de notre société. Nous sommes aujourd'hui dans une crise sanitaire qui est une vraie réalité et cette crise doit nous réinterroger sur le sens de ce que nous faisons ensemble. C'est le même défi que nous avons aujourd'hui sur le climat. C'est la raison pour laquelle nous avons rehaussé nos engagements, mais nous aurons besoin de la mobilisation de chacun et de chacune, comme cela se profile dans le monde économique, dans le monde associatif, à Nantes et au-delà. En tout cas, nous ne baisserons jamais les bras quand il s'agit du climat. Nous mettrons tous les leviers et les moyens nécessaires pour continuer à agir. Nous avons 10 ans pour agir. Vous pouvez compter sur nous.